à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, les belles flammes jumelles. Aujourd'hui, en fait, je fais une vidéo et c'est vrai que je m'étais pas du tout rendu compte que j'avais commencé en fait au mois de septembre l'année dernière, donc ça date puisque là, au moment où je tourne la vidéo, on est en fin mai 2020. Et j'avais commencé en fait une mini-thérapie puisque je vous ai partagé beaucoup mes journaux intimes en tant que vidéo thérapeutique. Et j'avais commencé donc ma thérapie avec les vidéos de Fabien Marchand en reprenant ses mots et puis en expliquant un petit peu. Et donc j'avais fait la vidéo Chaser vs Runner, j'avais fait la vidéo Focus Chaser où je parlais aussi de mon parcours parce que c'est vrai qu'il y a très très peu de flammes jumelles en fait sur la toile qui parlent de leur parcours et parfois des fois ça manque, alors des fois il y en a qui ça intéresse pas du tout. Mais parfois, il y en a qui posent des questions, bah toi comment t'as fait, bah toi comment ça s'est passé. Donc j'avais partagé mes journaux intimes et j'avais commencé une sorte de thérapie aussi avec les vidéos de Fabien Marchand. Et c'est vrai que en fait, je me suis arrêtée au chaser et j'ai pas continué en fait les vidéos de Fabien Marchand. Et hier, j'ai reçu un mail d'une personne qui a donc visionné cette vidéo il n'y a pas longtemps, malgré qu'elle a été publiée il y a longtemps. Donc c'est deux vidéos, Chaser partie 1 et Chaser partie 2, et qui m'a dit je ne trouve pas sur votre chaîne le focus runner. Bah oui, parce que dans cette vidéo là du Chaser, je disais voilà, je ferai la suite, et en fait je ne l'ai pas faite. Donc bah, je vais le faire, hein, je vais le faire puisque vous le réclamez, je vais le faire. Seulement, je vous avoue que le focus runner comment dire, de Fabien Marchand, il est très court, il est succinct, donc je pense que voilà, peut-être que je ferai une vidéo complémentaire à celle-ci, mais on va déjà reprendre ces mots et si vous voulez, si vous le souhaitez, puisque c'est ce que vous avez eu envie, en tout cas sur cette personne qui m'a écrit le mail, que je raconte un petit peu mon parcours aussi et que voilà que j'exprime un petit peu mon runner. Donc je vais exprimer mon runner par rapport à mon ressenti en tant que chaser. Bien sûr, je ne peux pas me mettre à sa place comme j'ai pu le faire dans la vidéo du chaser où c'était beaucoup plus facile de me mettre à ma place à moi hein, qu'à sa place à lui. D'accord. Bon. Alors, donc, Fabien Marchand dit dans cette polarité, donc, qui est donc Yin, hein, on a vu dans le chaser, je vous mettrai en barre d'infos, hein, donc laissez-moi le temps de la publier, cette vidéo, et je vous mettrai des petites barres d'infos pour savoir vers quelle vidéo vous devez vous rabattre dans ce que je dis, et puis je vous les mettrai peut-être aussi en barre de description si vous voulez aller jusqu'à la fin de celle-là, et puis que vous avez pas le temps de cliquer sur la barre d'infos, et puis je vous les mettrai peut-être à la fin. Enfin voilà, c'est tout un travail, tout un montage. Mais voilà, je vous mettrai un petit peu où trouver les autres vidéos pour pas que vous perdiez du temps à les chercher. Donc on a vu dans la vidéo du chaser que voilà, le chaser était à polarité yang, en tout cas pour le Fabien Marchand et pour moi aussi en ce qui me concerne, je pense la même chose. Donc comme dans la vidéo du chaser, il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord, d'autres pour lesquelles je ne suis pas. Mais en règle générale, on est à 95% d'accord tous les deux entre Fabien Marchand et ma considération des flammes jumelles. Et Fabien Marchand, c'est une personne que j'ai découverte il y a peut-être 2 ans ou 3 ans maintenant. D'accord. Donc, il dit que le runner donc, a cette polarité yin, d'accord, peut être un homme ou une femme, bien sûr, et que c'est une personne qui est difficile à cerner, dans le sens où il a du mal à verbaliser, il a du mal à s'exprimer, mais surtout au niveau de son état émotionnel. Et c'est vrai que dans une de mes vidéos, je ne sais plus si c'est VS Chaser Runner ou si c'est celle du Chaser, où je disais qu'effectivement mon runner avait du mal à s'exprimer, qu'il fallait souvent que je lui sorte les verres du nez parce que bah, nous, en tant que chaser, en tant que flamme jumelle, on arrive à savoir et à comprendre bah, ce que ressent le runner. Ça le perturbe d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard. Mais on n'est pas encore dans la verbalisation de ses émotions, de son état émotionnel. Le runner ne sait pas faire ça. Il ne sait pas mettre des mots, en fait, hein, comment dire, sur ses émotions. Donc le runner est 99,9% d'après les statistiques de Fabien Marchand, plus jeune que le chaser. Effectivement, dans mes consultations, c'est aussi ce que j'ai remarqué.
Et je vous invite à regarder aussi la dernière vidéo que j'ai faite, donc celle-ci est toute récente, sur la fusion avant l'incarnation. Donc le runner est plus jeune en âge dans cette incarnation, mais il y a une raison derrière que j'explique aussi dans cette vidéo-là. Je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, dans sa connaissance, par le fait d'être plus jeune, Fabien Marchand dit qu'il est plus naïf. Bah, effectivement, et pour vous raconter mon histoire, puisque c'est ce que vous m'avez demandé, effectivement, moi j'ai rencontré mon runner, il avait 22 ans, donc forcément il quittait l'adolescence, il rentrait en fait dans l'âge adulte, mais en fait voilà, il est venu habiter chez moi, il quittait maman, hein, donc même s'il avait vécu des périodes saisonnières quand il travaillait seul, il n'a jamais vraiment eu d'appartement à gérer ou une famille ou des enfants, comme ça peut être le cas de certains runners. Ça n'a pas été le cas pour moi. Et je disais même dans une autre vidéo que c'est encore plus difficile pour le runner de gérer ses émotions quand en plus il rencontre sa flamme jumelle alors qu'il est encore très jeune. Donc il est un petit peu naïf, il a encore beaucoup de choses à apprendre par rapport au runner et on n'est pas par rapport au chaser, mais on n'est pas dans le fait que le chaser est plus intelligent que le runner, c'est pas du tout ça. C'est plus une question de maturité, donc du coup ça le rend plus naïf que le chaser. Il dit aussi qu'il est moins enrichi, forcément, on l'a dit aussi dans une autre vidéo, d'expérience sentimentale. Bah, c'est aussi dû à l'âge aussi, mais on va le voir aussi que ces expériences sentimentales ne sont pas du tout les mêmes que celles du chaser. Donc, il a eu beaucoup moins de relations de couple aussi dues à cet âge plus jeune et aussi moins de relations amoureuses, c'est-à-dire moins de relations de couple, voire pas du tout, ou peu de relations amoureuses, d'amour vrai, d'accord? Donc pour mon runner, ça a été le cas. Moi, quand je l'ai connu, il a eu une relation amoureuse, donc avec qui il n'a pas vécu, puisqu'il était trop jeune. Et après, ça a été que des expériences, je dirais sexuelles, hein, voilà, pour dire vraiment le mot, voilà, là où il faut le placer, comme on dit, sans amour. On va le voir aussi un petit peu plus loin. Donc c'est dû à son âge, mais c'est dû aussi à sa polarité, d'accord, à son fonctionnement aussi. Donc, ils sont souvent, les chase runners, plus aimés que eux, ils aiment. Et il y a une raison qui se cache derrière. Tout simplement parce que le runner, et c'est vrai qu'ils sont plus aimés que ce qu'ils aiment, parce que je vois pour mon runner qui a eu donc cette blessure de trahison, cette blessure de rejet et cette infidélité réveillée justement par cette jeune fille qu'il a tant aimée à l'âge de 18 ou 20 ans, je ne sais plus, et donc qu'il l'a trompée, il s'en est aperçu, et donc ça a été très douloureux pour lui. Et donc après, il a été de fille en fille, avant de me rencontrer, il a été de fille en fille parce que voilà, pour lui, c'était plus possible. Et c'est vrai que ces filles avec qui il allait l'aimaient énormément, mais lui, non. Lui, il n'était pas amoureux de ces filles-là. C'était fini pour lui. Donc, et c'était très jeune. Donc, c'est vrai que quand Fabien Marchand dit ça, dans mon histoire personnelle, ça me parle énormément par rapport à mon runner. Après, s'il avait été là, il vous en dirait plus. Mais du coup, je vais faire beaucoup plus court que celle du chaser, puisque je parle à sa place. D'accord? Donc, il va passer sa vie, en fait, à se fuir lui-même. À se fuir lui-même. Comment dire, en fait, ça le terrorise de s'intérioriser. Il y a trop de peur. Il a peur de ses peurs. On en parlait déjà dans une autre vidéo. Le runner a peur de ses peurs. Donc forcément, il a peur de faire face à ses peurs. Donc pour éviter de faire face à ses peurs, en fait, il va fuir ses peurs. Donc il va se fuir lui-même. Il ne va pas rentrer en intériorité justement pour aller voir ses peurs. Donc il maîtrise mal justement toute sa sphère émotionnelle à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur.
Quand il rencontre sa flamme jumelle, le runner, il ressent bien qu'il se passe quelque chose. Je l'explique aussi dans une autre vidéo. Donc, c'est vrai que quand il rencontre sa flamme jumelle, le runner ressent quelque chose de très fort, comme le chaser d'ailleurs, ressent quelque chose de très fort, mais il va avoir tendance à le mettre de côté justement parce que c'est trop fort. Parce que justement, il sent que là, il se sent que là, il va aimer. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est être aimé. Donc, il va mettre ses émotions sous le tapis et donc il ne va pas les assumer. Contrairement au chaser. Et c'est pour ça que je dis souvent que le chaser sait et le runner ressent. Mais le chaser sait avec le mental, avec l'analyse, alors que le runner, lui, va ressentir tout de suite la chose. C'est-à-dire que je ne dis pas que chez le chaser, c'est plus fort que chez le runner, mais en tout cas, là, il est un petit peu perturbé, il va être envahi par ses sentiments, il ressent très fort que le chaser ne va pas forcément être envahi au même degré. Ils ne fonctionnent pas de la même façon. Ils n'ont pas la même sphère émotionnelle. Donc forcément, ils ne vivent pas de la même façon cette puissance en fait d'amour de cette rencontre de flammes jumelles. Puisque le chaser a vécu déjà pas mal de choses dans ses expériences, contrairement au runner. Et là, d'un seul coup, ça le foudroie, ça le fout, voilà, il n'arrive pas à assumer. Ce qui s'est passé, moi, avec mon runner, c'est que, en fait, quand il m'a dit ça, il m'a aussi rajouté, surtout ne t'engage pas, hein, puisque la peur, il ne le dit pas, la Fabien Marchand, mais je trouve ça dommage parce que bah, la peur aussi du runner, c'est la peur de l'engagement. Donc, il me dit ce jour-là, surtout ne t'engage pas, voilà, et moi je ne voulais surtout pas m'engager de toute façon, puisque je sortais d'une rupture de 17 ans avec le père de ma fille, et donc j'étais partie de Paris, j'avais fui cet homme-là 2 mois avant le mariage. Donc, si vous voulez, en rencontrant ma flamme jumelle 9 mois après cette rupture d'avec le père de ma fille et en boîte de nuit un mec de 22 ans, il était hors de question pour moi que je m'engage. Donc, si vous voulez, quand je lui ai dit non, non, mais moi je veux pas m'engager, je veux rien du tout, ça lui a fait, ça l'a pas mis face à ses peurs. Donc on a conclu quelque chose finalement, puisque il n'y avait pas en face de lui cet engagement de ma part. Donc ça l'a rassuré. Donc il est donc envahi comme le chaser, mais enfin moi j'ai pas été envahi de la même façon, en tout cas pour parler de ma relation. Mais à un moment donné, il va être obligé d'assumer par cet envahissement parce que ce sera trop. Et comme ce sera trop, ce runner a cette faculté d'avoir un bouton on-off, hein, on le connaît bien, hein, je pense que je ne suis pas la première à vous le dire, sur ses émotions. Et donc tout de suite, comme ça va être trop fort, il va mettre sur off. C'est trop fort, je mets sur off. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Donc il dit là, c'est trop d'émotions. Et comme il n'arrive pas, on l'a dit tout à l'heure, à maîtriser sa sphère émotionnelle, il préfère, hop, appuyer sur l'interrupteur. Parce que c'est trop fort, il ne comprend pas, donc il va fuir. Donc moi, il n'a pas fui. Il n'a pas fui dès la rencontre. C'est une relation qui a duré 11 ans et encore 4 ans après la séparation, en fait, quand il a quitté le foyer conjugal d'Élastique. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je reviens pas, jusqu'en avril 2019, alors qu'il est parti en octobre 2015. Donc à un moment donné, j'ai été un petit peu fatiguée quand même de l'histoire. Mais c'est pour vous dire que il va peut-être pas fuir immédiatement, comme peut le dire Fabien Marchand, aussi cash comme ça. C'est pas il va ressentir oh là là j'ai peur, je me casse. Non, enfin, moi c'est pas comme ça que je l'ai vécu et c'est pas non plus les témoignages que j'entends. Il y a quand même des belles histoires aussi de relations de flammes jumelles avant la séparation.
Et puis, il y a des histoires de flammes jumelles, et ça, j'en parlerai quand je ferai ma vidéo sur la rencontre, la reconnaissance et la reconnexion. Ça va dépendre, hein. C'est là, c'est à ce moment-là, justement, où on va voir des différences dans les couples de flammes jumelles. Donc, mon histoire peut parler à certaines flammes jumelles qui ont vécu une dizaine d'années avec leurs jumeaux, mais ça peut ne pas parler à des couples de flammes jumelles qui ont eu qu'une expérience sexuelle ensemble ou qui se sont vus qu'une seule fois. Voilà, il faut bien se différencier, ne pas rentrer trop dans des cases non plus. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai aussi envie de vous faire une vidéo dans le sens où est-ce vraiment important de savoir si on est chaser ou runner, et je vous répondrai dans cette vidéo. Donc je me suis dit, il n'y a pas de hasard que je reçoive ce mail et que je me sente poussée en fait à faire cette vidéo sur le runner pour que vous puissiez aussi vous y retrouver, vous, même si je reprends les mots de Fabien Marchand, je ne fais pas que reprendre ces mots. C'est plus quelque chose pour moi de construit et qui me parle et qui me permet aussi de vous parler de mon parcours, vous voyez. Donc, en fait, ce runner ne fait pas face à ses peurs, il a peur de la peur, il fait pas face non plus à ses problèmes internes, puisqu'il ne va pas, il ne va surtout pas dans son intériorité, parce que dès qu'il va dans son intériorité, il touche là à ses peurs, et donc il rentre en insécurité. Et ça, l'insécurité, pour lui, c'est pas possible. Donc, il va pouvoir, à un moment donné, y arriver, c'est-à-dire passer rentrer dans cette étape de réparation, de compensation, mais seulement quand il aura pris conscience qu'il fonctionne comme ça. Puisque on dit souvent que le runner est à polarité, et la polarité à la base inconsciente, mais il est inconscient du lien, mais il est aussi inconscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui et de ce qui se passe aussi à l'extérieur de lui, parce qu'à l'extérieur de lui, tout est superficiel. Donc forcément, il pourra compenser et réparer cela, ce problème-là, interne, seulement quand il prendra conscience. Donc on n'est pas arrivé, hein. Mais ça peut arriver parce que je commence à recevoir de plus en plus de runners en consultation. Et il y a de plus en plus de runners, on l'a vu aussi dans les vidéos de Fabien Marchand, sur sa dernière vidéo de Nouveau Couple, où les runners, où il commence à y avoir des runners éveillés en premier. Donc c'est bon signe, et je pense aussi que c'est dû aussi à la source, pour en revenir à la fusion avant l'incarnation, qu'il faut accélérer le mouvement. D'accord, il faut accélérer le mouvement, d'éveiller les runners en premier, donc c'était souvent après 2012, parce que voilà, la Terre a besoin de nous, les flammes jumelles. Donc comme les runners sont un petit peu longs dans le travail, en tout cas dans les anciens couples de reconnexion de flammes jumelles, eh bien on essaye d'accélérer aussi, enfin du moins la source, le créateur essaye aussi d'accélérer les choses en ayant créé aussi des nouveaux couples, par contre, pardon, je vais y arriver, où les runners effectivement sont, on voit beaucoup de runners qui sont aussi éveillés en premier. Éveillés dans le sens prise de conscience du lien en premier. D'accord? En tout cas, le runner a besoin d'être aimé. C'est un besoin. Comme tous les êtres humains d'ailleurs, hein, tous les êtres humains viennent sur Terre pour être aimés, aimé et donner de l'amour, pour être dans le donner, le recevoir. Mais chez le runner, c'est très flagrant. Il a besoin d'être aimé et d'aimer. Je le vois moi vis-à-vis de mon chaser, de mon runner, c'était ça, c'était exactement ça. Ce besoin d'être aimé par tout le monde, on va le voir par la suite, et puis aimer aussi tout le monde aussi, hein. Il voit pas qu'il se fait avoir, on l'a vu, parfois il se fait avoir parce qu'il aime sans condition, comme dit un petit peu Fabien Marchand. C'est paradoxal parce qu'il aime inconditionnellement le runner, mais en fait il aime inconditionnellement dans le sens où il ne va pas mettre de conditions à la personne pour être aimé. Donc il y a quand même une condition derrière, inconsciente, d'aimer inconditionnellement pour être aimé.
pour recevoir la même chose. Mais il y a quand même déjà cette base chez le runner, que dit Fabien Marchand. Je suis à peu près d'accord avec lui, mais c'est pas dans le bon sens, parce que en fait, il aime inconditionnellement, peut-être, mais envers lui, il n'est pas du tout dans l'amour inconditionnel. Donc, le premier travail des flammes jumelles, c'est d'être dans l'amour inconditionnel pour soi d'abord. Alors que moi, ce que je mettrais en bémol dans ce que dit Fabien Marchand, c'est que oui, le runner est dans un amour inconditionnel pour être aimé, donc il va accepter presque tout des autres, mais il s'oublie, lui, de s'aimer inconditionnellement. Donc forcément, il ne peut pas recevoir l'amour inconditionnel. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, la problématique aussi du runner, c'est que, donc là j'ai un petit peu de mal à parler de mon parcours parce que j'arrive pas à trouver des similitudes, enfin j'y arrive mais je suis pas à mon runner, donc c'est un petit peu compliqué. Le runner a peur de l'amour, c'est-à-dire que s'il sent qu'il s'investit trop en profondeur dans l'amour, avec des personnes, donc c'est-à-dire donner de la qualité, donc dans sa sphère émotionnelle, dans cet amour inconditionnel, il va pas être dans un amour de qualité, il va être dans un amour superficiel, il va être dans le quantitatif et non pas dans le qualitatif. Parce que dès que le runner rentre dans le qualitatif, pour lui, c'est trop s'investir. Ça veut dire que la personne en face va aussi, elle, s'investir. Ça veut dire qu'il va avoir peur de ses peurs. Et donc, il va fuir. C'est systématique puisque le runner a peur de l'amour. Mais par contre, contrairement à ça, il a besoin de contact. Il a besoin d'être aimé tout le temps. Mais ça reste toujours superficiel pour surtout pas aller toucher sa profondeur. Seulement, ça j'essaierai d'en reparler à un autre moment. Fabien Marchand dit que il ne laisse personne rentrer dans son émotionnel. Oui, oui. Par contre, le problème, moi c'est ce que je rajouterais, le problème avec les runners, c'est que oui, ils ne laissent personne rentrer dans leur émotionnel, mais en même temps non, parce qu'ils sont tellement naïfs qu'ils se font avoir par des personnes qui vont pénétrer dans leur émotionnel, qui vont se servir justement de cette faiblesse quelque part qu'ont les runners qui sont très émotifs, très hypersensibles. Il faut le savoir, seulement ils ne le montrent pas, puisqu'ils ne le savent même pas eux-mêmes. Puisqu'ils ne le savent pas, puisqu'ils ne vont pas dans l'intériorité. Donc ils ne se connaissent pas. Mais ils peuvent se retrouver en face de personnes, je dirais, toxiques, et c'est souvent le cas des runners, où ils se retrouvent devant des personnes toxiques qui vont justement profiter de cet émotionnel très fort, mais sous le tapis, pour jouer avec le runner. Et c'est là qu'on parle de naïveté chez le runner. Et c'est ce qui s'est passé cette année avec mon runner. Et donc, j'en parle dans mon dernier journal intime. J'essaierai de vous le mettre aussi en barre d'infos, la vidéo. Où là, mon runner, je dis, il a été trop loin. Mais il a été trop loin sans le vouloir. Il s'est tout simplement fait avoir. Puisque quelqu'un est rentré dans son émotionnel. Donc, elle lui avait pris son cœur. Donc, cette personne-là toxique lui a encore mis en face une situation qui l'a rendu encore face à ses peurs de l'amour. Donc, quand Fabien Marchand dit « il ne laisse rentrer personne dans son émotionnel », ça c'est son conscient, c'est-à-dire que voilà, il fait attention. Et quand il sent que c'est trop fort, il fuit. Mais des fois c'est trop tard. La personne, elle est tellement
manipulatrice, tellement toxique que trop tard, son émotionnel est touché. Et là, le runner va souffrir. J'espère que vous n'entendez pas trop ma chienne. Elle a envie de garder la maison aujourd'hui. Donc voilà, il ne sait pas gérer ça. Même s'il n'a pas envie que ça rentre, il ne sait pas gérer. Et pourquoi il n'a pas envie que ça rentre dans son émotionnel, de laisser personne rentrer dans son émotionnel? Je vais fermer la fenêtre. Parce que tout simplement, il y a une part de lui très souffrante, qu'on connaît tous très bien maintenant, qui est la peur du rejet. Donc forcément, quand il laisse rentrer quelqu'un dans son émotionnel, il se dit « Oh là là, non, surtout pas, il vaut mieux que je sois aimé plutôt que moi aimé. » Mais des fois, bah, c'est trop tard. Hein, la personne, elle a manipulé. On appelle souvent ça aussi les tierces personnes. Ils ont pris leur cœur. Et voilà, c'est trop tard. Et à un moment donné, les tierces personnes vont les rejeter. Et cette part souffrante va être aussi réveillée par les tierces personnes. Même si ils font attention à qui, enfin, ils font attention qui laisse rentrer et qui laisse pas rentrer. Mais seulement, ils n'ont pas le pouvoir sur tout. C'est ça le problème. Fabien Marchand dit aussi que le runner ne sait pas donner. Je ne suis pas d'accord. Il ne sait pas donner, c'est-à-dire que c'est pas qu'il ne sait pas donner, c'est qu'il va donner juste ce qu'il faut pour pas être trop aimé. C'est-à-dire qu'il va donner pour être aimé, mais il ne va pas donner pour être aimé profondément. Parce que s'il est aimé profondément, c'est trop pour lui. Donc il va donner, mais superficiellement. C'est-à-dire qu'il va donner un petit peu à beaucoup de personnes. Mais il ne va pas donner profondément à chaque personne. Puisque le runner fonctionne à l'horizontale, c'est-à-dire en quantitatif, pas en qualitatif. Donc forcément, dans ce qu'il donne, c'est pareil. Il sait donner, mais il sait donner en quantité à plusieurs personnes et pas en qualité. C'est exactement la même chose en amour. Donc pour lui, quand il va donner de trop, c'est donner le pouvoir aussi à plusieurs personnes. Donc il fait attention à gérer ce qu'il donne pour que toutes ces petites personnes à qui il donne, eh bien en fait, elles n'aient pas le pouvoir sur lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il donne trop à une personne, il se dit si je lui donne trop à cette personne, elle va prendre le pouvoir sur moi. Donc c'est pour ça qu'il fonctionne comme ça. C'est pas qu'il ne sait pas donner. Moi, mon runner, il savait donner. Il m'a donné énormément, mon runner. Aujourd'hui, il ne donne plus. Ça, c'est clair et net. Hein. Aujourd'hui, il ne donne plus. J'ai une petite mèche là. Aujourd'hui, il ne donne plus. Il donne plus. Il donne à d'autres. Il donne à d'autres. Jusqu'au jour où il va s'apercevoir que ce qu'il a donné n'a servi à rien. Je vais couper un petit peu et je vais faire taire ma chienne. Voilà, ce sera mieux comme ça au niveau du son. Parce que c'est une gardienne en ce moment et elle joue avec le petit chat qui est chez ma voisine. Donc ce que je disais, c'est que voilà, le runner, quand il donne trop à une personne ou trop à plusieurs personnes, il a peur que cette personne ou ces personnes prennent le pouvoir sur lui. Donc, et si ces personnes prennent le pouvoir sur lui, il a peur en fait de réveiller, il a peur que ça réveille sa blessure de rejet justement. Mais à un moment donné, de toute façon, sa blessure de rejet, elle va être réveillée. Là, je pense que mon runner a vécu une forte blessure de rejet. Elle sera réveillée ou par son chaser, ou par une personne tierce, ou par une situation amicale, où il va vivre, comme je peux le dire dans plusieurs vidéos ou même dans mes guidances, des situations simultanées, des situations récurrentes, qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, la source, l'univers, fera en sorte qu'en effet miroir par rapport à son chaser, en effet miroir par rapport à une personne tierce, en effet miroir par rapport à une âme sœur, en effet miroir par rapport à une situation ou une personne, lui fera
redéclencher sa blessure de rejet. Jusqu'au jour où à un moment, il va conscientiser la chose et il va dire, voilà, j'ai la blessure de rejet. Tant qu'il n'aura pas mis comme un réveil qui sonne, quand il n'aura pas mis le doigt sur le fait que tac, le réveil sonne, c'est la blessure de rejet, il ne va pas pouvoir la mettre en lumière. Mais comme il fait tout pour pas que le réveil sonne, justement, il fait tout pour pas que cette blessure se réveille. Mais à un moment donné, elle sera réveillée. Donc forcément, après avoir concrétisé le lien, Fabien Marchand dit qu'il sera donné et le recevoir. Bon, à mon avis, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Le runner sait donner quand même. Il sait juste pas bien donner. C'est tout. Et il sait recevoir aussi, mais ça le met mal à l'aise. Parce que pour lui, recevoir, c'est aussi que l'autre a du pouvoir sur lui. Donc, tout ça, ça va être mieux quand le lien sera concrétisé. Parce qu'il va accepter l'amour que le chaser lui donne et lui donner de l'amour. Au début, tant qu'il n'a pas conscientisé le lien, c'est pas possible pour le runner. Il a du mal à donner, ou il va donner, comme je vous ai expliqué juste avant, et il va avoir du mal aussi à recevoir. Il n'est pas dans le donner et le recevoir. Par peur que les gens prennent son pouvoir. Donc, le runner, on le connaît bien, va papillonner à droite, à gauche, pour justement être aimé sans aimer. Il va pas s'impliquer surtout pas, surtout pas, parce que ça déclencherait forcément peut-être un rejet, surtout qu'il l'a déjà vécu. En tout cas, pour le mien, il l'a déjà vécu quand il était plus jeune. Il l'a de nouveau vécu là dernièrement, je pense, si je ne me trompe pas. Et puis, il l'a vécu aussi dans son enfance, sauf qu'il ne met pas le mot dessus. Donc, il va papillonner, voilà, comme ça ne va pas la déclencher de nouveau, cette blessure de rejet. Et puis, ça va lui permettre d'apprendre des choses. Mais comme ce papillonnage, ces expériences qu'il peut avoir avec des énergies tierces ou des personnes tierces, je dirais plus, vont être que des relations superficielles ou sexuelles ou superficielles. C'est-à-dire dans le sens où, comme je vous disais au début, il va être plus aimé que lui, il aime. Donc, il préfère, lui, cet amour superficiel parce que le runner n'a pas envie d'être emprisonné, d'appartenir à quelqu'un. Puisque pour avoir vécu cette blessure de rejet, il ne veut plus revivre ça. Et je sais que mon jumeau, avant de me rencontrer, et ça je l'explique dans une autre vidéo, avant de me rencontrer, il papillonnait à droite, à gauche. Et quand il m'a rencontré, il a donc mis toutes ces fleurs de côté, sauf une qui a persisté et qui lui a dit « je ne comprends pas pourquoi tu me rejettes, puisque même quand tu étais avec quelqu'un d'autre, tu venais quand même me voir. » Et il lui avait répondu « je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais avec elle, donc en parlant de moi, je ne peux pas lui faire ça. » Et il ne savait pas mettre de mots dessus, sur ses sentiments, sur ce qu'il ressentait, et pourquoi il n'arrivait pas avec moi à faire comme il pouvait faire avec les autres, c'est-à-dire des triangulaires. Donc, il préfère papillonner, donc même la relation arrive aussi à la séparation, parce qu'à un moment donné, il se sent emprisonné dans la relation de flamme jumelle. Et du coup, il se sent appartenir à quelqu'un. Donc, quand ça dure 11 ans, c'est quand même beau, mais c'est pas pour ça que c'est l'extase. Voilà, si vous regardez et que vous êtes une flamme jumelle qui avait été avec votre runner pendant des années, vous verrez que c'est difficile aussi pour nous la réunion parce qu'il y a un passé derrière et il y a une nostalgie du passé et en même temps il y a la peur du passé, il y a un souvenir du passé dans lequel on a envie de retourner et dans lequel on n'a pas envie de retourner.
Donc, c'est encore plus difficile que quand il n'y a pas eu de vécu. Parce que quand il n'y a pas eu de vécu avec la flamme jumelle, l'autre peut se dire, bon, bah voilà, je prends le risque de tenter, même si l'amour est fort et qu'il a du mal à venir, parce que c'est trop fort et ça lui fait peur, euh, il aurait peut-être plus de chances de tenter parce qu'il n'a jamais connu. Donc, il va tester. Ça ne durera peut-être pas, hein, puisqu'il y aura quand même séparation à un moment donné, mais pour un couple qui a vécu ensemble en tant que couple lambda, même si quand je revois notre couple, on n'était pas si lambda que ça, mais on était conditionnés dans un couple lambda, puisqu'on était tous les deux inconscients du lien, forcément, il y a des mémoires de ce vécu de 11 ans qui fait que, voilà, il a cette mémoire de peut-être, bah, pendant cette période-là, j'avais pas ma liberté, j'étais emprisonnée parce que bah, moi j'étais dans le contrôle et tout ça, mais on savait pas tout ça. D'accord? Et donc je l'explique dans une autre vidéo, je vous renvoie à cette vidéo-là. Donc, en fait, il a besoin de cette liberté, de cette autonomie, encore pour la même chose, pour se préserver de la souffrance qu'il peut avoir en amour et de cette peur de l'engagement. Donc, il arrête toujours ses relations amoureuses avant qu'il ressente, lui, quelque chose de très fort. C'est-à-dire que si vous avez un runner qui est en couple depuis des années, il n'est pas amoureux d'un amour véritable. Sinon, il serait déjà parti. Dès qu'il ressent un amour trop fort, pour lui, ça le renvoie à prendre un risque d'être rejeté. Et comme il a peur d'être rejeté, il prend le risque de ne pas tomber amoureux et de pouvoir partir sans souffrir. Il peut se croire amoureux par contre, puisqu'il ne sait pas ce que c'est que l'amour, de toute façon. Donc il peut se croire amoureux et rester avec la personne, mais il sent bien, on l'a vu au début, que l'amour qu'il a ressenti à la rencontre de sa flamme jumelle est complètement différent et il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il est complètement submergé à la rencontre de la flamme jumelle. Et comme il ne connaît pas ça, il fuit. Donc tant qu'il n'y a pas un amour fort, il va rester avec la personne. Un amour fort, c'est-à-dire lui, pas la personne, parce que la personne, elle peut l'aimer très fortement. Mais lui, non. Il croit, mais non. C'est pas de l'amour véritable. Il n'est pas conscient que c'est pas de l'amour véritable. Pour lui, c'est un amour sécuritaire, dans le sens où il se dit, je peux partir du jour au lendemain, je ne vais pas souffrir. Ou elle ne va pas me faire souffrir, ou il ne va pas me faire souffrir s'il s'en va. Parce que je ne l'aime pas tant que ça, finalement. Je vais vite m'en remettre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Dans l'état d'esprit du runner, c'est tout à fait ça. Donc, il va prendre son temps. Il va prendre son temps à mettre des mots sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas identifier l'amour. Il ne sait pas mettre des mots dessus. Il ne sait pas mettre des mots sur les sentiments. Donc, il va prendre énormément de temps. Et ça va être le libre arbitre de chaque runner sur comment il évolue et comment il avance sur son chemin. Et ça va dépendre aussi, je le vois en thérapie, si c'est un homme ou une femme. Une femme runner va plus facilement mettre des mots sur ses émotions et sur ses sentiments qu'un homme runner. C'est le conditionnement, ça. C'est le conditionnement des hommes et des femmes. Donc, comme il ne sait pas identifier l'amour, il va avoir du mal à mettre des mots. Et aussi, parce qu'il faut, à un moment donné, qu'il puisse accepter cet amour. Et tant qu'il n'aura pas accepté cet amour qui existe en lui, qu'il a vécu à la rencontre, cet amour-là qui existe en lui, là, qui est là, il va mettre des verrous. Il va mettre des verrous et il ne va pas mettre de mots dessus. Il ne va pas identifier cet amour. Il va se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc de fort là? Oula, je
prends la fuite parce que là, ça me fait flipper. Donc, finalement, on parle d'un chaser qui est dans le contrôle, mais dans le contrôle, dans la matérialité, dans je modélise les choses. Vous voyez que le runner, lui, il est dans le contrôle très torturant de ses émotions finalement. C'est très torturant. Moi qui suis en plus thérapeute en EFT, libératrice d'émotions, je peux vous dire que quand on garde ses émotions pour nous, c'est très torturant. Et il s'en rend pas compte. Et je vois, pour discuter avec des runners et pour en avoir en consultation, à un moment donné, les runners sont obligés de s'éveiller et c'est souvent à cause de dépression, à cause de douleurs physiques, qu'à un moment donné, ils se remettent en question et ils rentrent en intériorité. C'est aussi certains cas chez les chasers, mais chez les runners, ils ont vraiment besoin de ça, quoi. D'une douleur psychique ou psychologique ou une douleur physique qui va les mettre au sol. Et c'est ça le plus dramatique. Parce qu'ils sont en constante adaptation, ils sont toujours en train de faire attention à leurs émotions, de faire attention aux personnes, de ne pas trop les aimer, qu'ils ne soient pas trop aimés. Enfin, vous voyez, c'est très torturant tout ça. Hein. Donc finalement, il est lui aussi dans le contrôle. Mais ce n'est pas dans le même contrôle que le chaser. Donc en fait, il se croit libre, mais en fait, il n'a aucune liberté. Il s'emprisonne tout seul, le runner. Il s'emprisonne tout seul parce que il s'emprisonne en fait dans le non-amour. Il laisse pas exploser ses sentiments. Donc il se laisse pas vivre l'amour à l'intérieur de lui. Et l'amour, c'est l'énergie la plus puissante sur Terre. Donc en fait, il se prive de ça. Il se prive de cette liberté d'aimer en pensant qu'en se privant de cette liberté d'aimer, il est libre. Et elle est là la problématique du runner. Il lutte. Il lutte contre lui-même. Il lutte pour... Non, je ne veux plus tomber amoureux. Non. J'ai fait une fois, c'est bon, je me suis fait trahir, je me suis fait rejeter, c'est bon. Et on s'aperçoit que quand on parle du switch, même si pour moi ça n'existe pas, mais à un moment donné, le chaser rentre aussi dans cette polarité, dans ce comportement. Parce que le runner est dans l'état d'esprit de j'ai trop donné, maintenant j'arrête. C'est un petit peu ça. Mais vu d'un autre angle, puisqu'on est dans la polarité inversée. Mais au final, c'est pareil. Mais en tout cas, il est en lutte. Il est en lutte avec lui-même. Donc il est j'avance, je recule, oui, non, je viens, je repars. C'est une lutte. C'est une lutte vraiment à l'intérieur de lui. Et en plus, il y a le chaser qui est là pour en remettre une couche, qui est fort, le chaser, justement, dans ce côté intrusif, mais pas dans le mauvais côté de la chose, il est dans la bienveillance, le chaser. Et donc, du coup, ça clash. Quand le chaser devient trop intrusif dans sa vie, du runner, justement, le runner se dit, oula, c'est bon, elle prend le pouvoir ou il prend le pouvoir sur ma vie, je vais perdre ma liberté, je vais être obligé de faire face à mes peurs, je m'en vais. Donc il revient, il repart, et quand il est vraiment installé, il finit par s'en aller si le chaser, lui, n'a pas travaillé de son côté sur le contrôle. Parce que le chaser, bien sûr que quand il a bien travaillé, il sait donner la liberté au runner. Parce qu'il a compris ça. Mais le runner n'a pas compris que le chaser avait compris.
Et le chaser, j'en parlerai dans une vidéo, reste chaser. Il deviendra ex-chaser. C'est-à-dire qu'il aura évolué dans sa polarité de chaser. Mais il ne deviendra jamais runner. Il évoluera. Il deviendra un ex-chaser. Donc, du coup, c'est j'avance, je recule et le chaser qui en met une couche derrière quand il n'a pas tout bien travaillé. Parce que bah, le chaser, bah oui, le met en face. Il sait le mettre en face de ses difficultés. Et ça, c'est compliqué pour le runner. Je me rappelle, un jour, mon runner, il avait quitté le foyer familial. Et donc, on continuait à se voir, hein, comme je vous disais, les aimants et les jeux d'élastique, là. Et c'était un moment où l'élastique était plus ou moins tendu, hein, c'est-à-dire qu'on était quand même loin de l'autre, mais loin l'un de l'autre, mais bon voilà, on n'était pas fâchés. Et on ne l'est pas d'ailleurs, hein, mais voilà. Mais on n'était pas ensemble. Voilà, on s'était pas remis ensemble. Et un jour, il me dit, écoute, voilà ce qui me dérange avec toi. Et je savais pas, moi, à cette époque-là, que j'étais flamme jumelle. Hein. Ce qui me dérange avec toi, c'est que tu me connais mieux que moi. Impressionnant. Par rapport à ce que je vais vous dire après. Rappelez-vous bien de ça. Donc, on l'a vu, le runner a peur de perdre le contrôle sur sa liberté ou de ne pas regarder, justement. Il ne va pas regarder ses peurs et faire face à ses difficultés. Donc, il va plus se diriger vers beaucoup de personnes. On l'a vu, c'est sa façon de fonctionner. Il va aller faire beaucoup de personnes parce que notre runner, il a besoin d'être aimé, on l'a vu, mais il a aussi besoin de plaire. Il est dans la superficialité dans ses amitiés, mais il est aussi dans la superficie de lui, de son corps physique, parce qu'il ne s'aime pas à l'intérieur. Donc, il faut qu'il paraisse beau à l'extérieur. Et des fois, il ne s'aime même pas de l'extérieur. Mais il a ce besoin de plaire pour se remplir. Il a besoin de plaire parce que comme il ne s'aime pas, s'il plaît, il a l'impression d'être aimé. Il a l'impression de recevoir de l'amour. Donc, pour lui, plaire, c'est important. Et comme le chaser, lui, accepte ses défauts, accepte quasiment tout de son runner. C'est un petit peu la problématique aussi du chaser qui a parfois du mal aussi à mettre des limites. Mais on sait très bien que dans ce couple de flammes jumelles, nous ne sommes pas attirés de toute façon physiquement. Même si c'est parfois le cas, ce n'est pas la priorité. L'attirance, elle est vibratoire, elle est énergétique, elle est liée au lien. Donc, le chaser, lui, va accepter tout de son runner. Il va tout donner. On l'a vu dans la vidéo du chaser. Mais surtout, il va lire en lui. Il va lire dans le runner. Ouh là! Et ça, pour le runner, il n'y a que le chaser qui sait faire ça. Puisqu'il passe son temps à s'adapter. Il passe son temps à faire attention à ses relations amicales ou amoureuses, mais surtout amoureuses, de surtout que la personne n'aille pas voir en profondeur. Seulement dans ce lien de flamme jumelle, le chaser sait lire dans le runner. D'où la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, de mon runner. Alors qu'on ne savait pas qu'on était flamme jumelle. Et il me sort cette phrase. Ce qui me fait peur, c'est que tu me connais plus que moi. Oui, parce que eux ne vont pas en intériorité. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Donc, il ne comprend pas comment le chaser peut le connaître plus que lui ne se connaît. Et ça le fait flipper. Mais en fait, le chaser, il ne peut pas s'en empêcher puisque il ne peut pas s'en empêcher de lui dire, bah, mais en fait, là, tu es en train de ressentir ça. Mais là, tu es en train de penser ça, là. Et alors qu'en fait, lui, il ne sait même pas
Et c'est quand le chaser lui dit, qu'il dit, ah, en plus il a raison, elle a raison, je pense ça, mais comment qu'elle fait? Mais comment qu'il fait? Et ça le perturbe, ça le fait paniquer. Et moi, ça a été une des causes pour lesquelles il n'a pas voulu se remettre avec moi. Il s'est remis plus tard, puis il est reparti, puis il s'est remis, puis il est reparti. Mais je sais que cette phrase, le fait qu'il m'ait dit ça, ça correspond typiquement au comportement du runner, au comportement psychologique du runner, au profil psychologique du runner. Donc ça le fait paniquer, hein. Et puis pour lui, du coup, encore une fois, par ce biais-là du chaser qui lui dit mais tu penses si, bah, encore une fois, le runner se sent que le chaser rentre dans sa vie, prend le pouvoir. Encore une fois. Donc là, il n'aime pas ça. Et le chaser, il s'en rend pas compte du tout. Il s'en rend pas compte du tout. Et en fait, en faisant ça, le chaser est dans la bienveillance et pense aider son runner, mais en fait, en faisant ça, il bloque le travail que doit faire le runner seul. C'est-à-dire se rendre compte tout seul de ce qu'il pense, se rendre compte tout seul de ce qu'il ressent, sans que le chaser vienne lui dire. Parce que si c'est le chaser qui lui dit, c'est pas acquis pour lui. C'est pas du tout acquis pour lui. Pour lui, c'est intrusif. Et en plus de ça, quand on fait ça, les chasers, on crée chez le runner, qui en a déjà peu, une perte de confiance en lui et une perte d'estime de lui. C'est déjà difficile quand on s'aime pas, quand on essaye de plaire, quand on veut aimer tout le monde, quand voilà, quand on a peur de l'amour et tout ça. En plus, le chaser qui vient en rajouter et qui fait encore baisser ce manque de confiance et cette estime de soi. Donc attention les chasers si vous regardez. Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas lui qui a trouvé le problème. Donc il disait, voilà, je suis même pas capable de mettre des mots, je suis même pas capable de savoir ce que je ressens, je suis même pas capable de savoir ce que je pense. Donc voilà, ça lui fait perdre confiance en lui. Hein. Et du coup, ça refait prendre le pouvoir au chaser. Et ça, c'est pas bon pour le couple. Donc, le chaser dit je le sais, je le dis. Il voit pas le mal. Parce que le chaser, lui, il se dit bah on va avancer ensemble, je vais t'aider. Toujours dans ce triangle infernal du sauveur et de victime pour le runner. Donc il dit mais en fait, faut pas. Et c'est dur. Et c'est en comprenant tous ces mécanismes qu'on avance sur notre chemin. Et c'est pour ça que dans la vidéo de la fusion avant l'incarnation que je vous ai faite, je vous disais, c'est super important de conscientiser le lien. Une fois que c'est conscientisé, de savoir si on est chaser ou runner. Parce que le travail dit psychologique, ou le travail dit sur son chemin d'éveil, va être complètement différent quand on sait qu'on est une flamme jumelle ou quand on ne sait pas. Parce que déjà, on va s'adresser à la bonne thérapeute, c'est-à-dire une thérapeute qui connaît le lien de flamme jumelle, mieux. Hein, pour l'avoir vécu, je peux vous le dire que voilà, c'est mieux. Et moi, en tant que thérapeute, je ne vais pas parler de la même façon à une flamme jumelle qu'à une personne qui n'est pas dans ce lien d'âme. Et pareil, si c'est un homme ou une femme. Donc, c'est super important de savoir. Quand le chaser réagit, continue à réagir comme ça dans la bienveillance, c'est-à-dire ne sait pas qu'il ne fait pas bien, enfin, qu'il ne fait pas bien, je me comprends. Hein. On fait tous ce qu'il faut au moment où ça doit être fait, d'accord? Moi, j'ai fait plein de choses qui n'étaient pas bien, et puis je me dis, bah, de toute façon, ça devait être fait, donc voilà. Donc, quand il se passe ça, je suis désolée pour ma chienne, quand il se passe ça, le runner se met en mode défense.
d'accord, en mode défense, et du coup, il va continuer à s'empêcher, il va continuer à s'empêcher de vivre l'amour, et ça va continuer à le faire souffrir, parce que quelque part, même s'il s'empêche cet amour, ou même s'il papillonne à droite à gauche, il n'est pas heureux dans son cœur. C'est une souffrance de ne pas vivre un amour véritable. Et son besoin de liberté comme ça, et sa peur de l'engagement, empêche cette relation de couple. Parce que le runner a trop de croyances, comme le chaser, sur la relation de couple. De perdre sa liberté et de cet engagement. Donc ça empêche ce couple. Donc, le chaser, en fait, en fonctionnant comme ça, il ne se rend pas compte qu'il bloque. Voilà, qui bloque en fait la réunion, qui bloque sans le vouloir, la liberté de travail aussi du runner. Et le runner a besoin aussi d'être libre, on l'a vu, mais aussi d'être libre dans sa propre compréhension de lui-même. Il ne veut pas seulement être libre dans le sens je ne veux pas m'engager avec quelqu'un et je veux être libre, je veux faire papillonner à droite à gauche. Non, il veut aussi être libre de ses pensées, de son travail sur lui-même. D'accord? Donc, au niveau de sa hiérarchie, on sait voilà, que le chaser fonctionne en pyramidal, le runner, lui, fonctionne à l'horizontale, on l'a vu tout à l'heure, il va donner un petit peu à tout le monde et puis il ne va pas donner en qualité. Donc, pour lui, personne n'est important, mais en même temps, tout le monde l'est. En gros, c'est ça, c'est ce que nous dit Fabien Marchand et je trouve que c'est très bien résumé. Et donc, il fait papillonner à droite à gauche, hein, parce que le problème, c'est que voilà, il cherche à être aimé et puis aussi à s'épanouir, hein, et puis aussi à plaire. Hein, donc, oui, pour savoir s'il plaît, faut qu'il papillonne aussi. Hein, mais ça ne va pas lui permettre tout ça, ce travail de papillonnage, même si on dit que les personnes tierces leur permettent de travailler quelque chose. Oui, peut-être, c'est sûr, même, mais ça ne va pas lui permettre de rentrer en intériorité. Comme je vous disais, pour le runner, il faut vraiment qu'il y ait un choc. Ou un choc émotionnel, psychologique, psychique, ou un choc dans le corps physique. Donc, tous ces papillonnages-là, tous ces faux semblants, tous ces masques qu'il garde et pour faire attention à ses émotions et tout ça, ça ne va pas durer. Ça ne peut pas durer. Parce qu'à un moment donné, l'univers va le mettre en intériorité, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il essaye par ce papillonnage de remplir ce vide qu'il a en lui. Parce qu'il a un vide, c'est là où vient la souffrance. Il a un vide, ce runner à l'intérieur de lui. Il fuit. Dès que ce vide se remplit d'amour, il fuit. Il a peur. Puisqu'il a peur de l'amour, on l'a vu au début. En plus, dans sa hiérarchie, le problème, c'est que comme tout le monde, comme personne, je veux dire, est important, mais que tout le monde l'est, en fait, c'est et ça, j'ai déjà dit à mon runner, et il m'a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison, je suis comme ça. Et il était déjà comme ça avant, quand on était en couple. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc en fait, nous, les chasers, des fois, nous, vous, moi, on l'a tous fait, on s'acharne à lui parler. Moi, je vais parler pendant des heures. Il suffit qu'il y ait une personne derrière qui passe, qui lui dise autre chose. Tout ce que vous avez dit pendant 3 heures, c'est mort. Ça remontera à sa surface peut-être 1 an, 2 ans, 1 mois ou quelques années après ou quelques mois après, qui se dira, ouais, elle m'avait dit ça, c'est vrai, quand il aura conscientisé la chose. Mais sur le moment présent, il suffit qu'il y ait une autre personne qui passe derrière, c'est foutu. Tout ce que vous avez dit, c'est effacé. C'est effacé. Donc, il va passer plus de temps avec certaines personnes, même si pour lui, tout le monde est au même niveau. Il va passer plus de temps avec certaines personnes, moins avec d'autres, et puis, parce qu'il estimera que cette personne, elle est un petit peu plus importante que les autres. Le problème, c'est que cette personne-là, du jour au lendemain, elle va être finalement pas si importante que ça, et puis ça va être une autre personne, la plus importante. Donc, au niveau déplacement, voilà, ça va être
bah, cette personne-là, c'est la personne du moment la plus importante. C'est avec elle que je vais passer plus de temps. Ça ne veut pas dire que c'est à elle que je vais plus donner. Lui, c'est au niveau du temps qu'il va donner. C'est pas au niveau de l'amour. Il ne s'est pas donné en amour. On l'a vu tout à l'heure. Il s'est donné en quantité. Mais il va donner plus, il va offrir plus de temps à une personne qu'il estime la plus importante, celle du moment. Et puis dans une semaine ou dans un mois ou dans quelques jours, ça va être une autre personne qui va être plus importante. Donc c'est avec cette personne qu'il va passer plus de temps. Et puis c'est sa façon de donner. Et voilà, et ça tourne en rond et ainsi de suite. Mais il y a encore une fois aucune implication. Ça ne restera pas dans la durée. Moi, je le vois avec mon runner. Les connaissances qu'il a pu accumuler depuis qu'on se connaît, euh, jusqu'où ira-t-il, quoi, je dirais. Jusqu'où ira-t-il? Dans le sens où, effectivement, c'est plein d'amis, plein d'entourage. Il y a un monde fou, hein, au portillon. Hein. Mais par contre, le temps qu'il offre à ces personnes, ça remplace pas du tout les sentiments. C'est pas sentimental. Mais lui, il se dit, voilà, c'est ma meilleure amie, je vais lui donner, je vais passer du temps avec elle. Parce que je suis bien avec elle. Avec la personne, je parle, hein, ça peut être un homme ou une femme. Mais voilà, dans sa tête, il a besoin de ça. Il a besoin de beaucoup d'amis. Il a besoin d'être beaucoup entouré, de plaire, d'aimer, d'être aimé. Vous voyez? D'aimer, mais voilà. Juste pas trop, hein. Mais si un jour il a besoin, comme on a vu pour le chaser, si un jour il a besoin de quelqu'un, il n'y a pas grand monde, hein. Ou alors, pas longtemps. Il est tout seul avec lui-même. Hein. Et dans sa sphère hiérarchique, il va adapter, il a cette facilité d'adaptation, le runner, parce qu'il a appris ça depuis son enfance. Il va adapter aussi les discours qu'il va avoir avec telle ou telle personne. Il va s'adapter aux besoins de la personne et aussi à ses propres besoins. D'où l'amour inconditionnel dont je vous ai parlé au début. Il a besoin d'être entouré, il a besoin d'être regardé. Il croit du coup qu'il est aimé. En papillonnant, il croit qu'il est aimé. En étant regardé, en se faisant beau, en étant dans la superficialité, il croit qu'il est aimé. En ayant plein de personnes autour de lui, il croit qu'il est aimé. Mais, à un moment donné, la quantité ne va plus suffire. Mais dans son fonctionnement à lui, toute cette quantité lui suffit. C'est-à-dire qu'il a cette facilité, aussi le runner, que quand il perd des amis, il va vite s'en trouver d'autres. C'est dans ce sens-là où je vous disais, mais jusqu'où ira-t-il? Voilà. Il va trouver d'autres personnes. Il aura toujours de la quantité. Parce que si il se retrouve, même amicalement parlant, dans une qualité, il va fuir. Ça va être trop. Parce qu'une amitié trop forte, l'ami, si c'est vraiment un ami, va essayer de l'aider. Il va essayer de le sortir aussi de ses émotions. Et là, il va fuir. De la même façon qu'il fuit sa flamme jumelle. De la même façon qu'il dit non, c'est pas toi qui es libre de mes pensées. Il se le dit pas, il est inconscient. Mais c'est ça qui se passe dans sa tête. Et si une autre personne vient après, c'est l'autre qui aura raison. Et c'est plus le bon copain qui voulait vraiment l'aider. Vous voyez? Ça fonctionne pareil en amitié. C'est la quantité. Donc, il a besoin aussi de cette quantité parce qu'en fait, il n'est jamais comblé. Parce qu'il y a ce vide en lui. Puisqu'il ne veut pas, en fait, combler ce vide par cet amour de ce parcours de flamme jumelle, par cette flamme qui l'attend ou qu'il a rencontrée.
qu'il a vécu ça. Donc forcément, c'est déstabilisant pour lui parce qu'il n'est jamais comblé à long terme. Il est comblé sur le moment présent, par petit bout par petit bout. Donc il fuit, il continue de fuir l'amour véritable, le runner. Il ne sait pas. Il ne sait pas, il en a peur. Il ne sait pas mettre de mots dessus quand il a rencontré sa flamme jumelle. Et il en a peur. Donc il fuit constamment. Parce que cette rencontre avec sa flamme jumelle, ça l'a foudroyé. Il sait plus. Tout de suite, pof, il s'est mis off. Enfin, tout de suite, je me comprends. Hein. Dès que ça a été trop fort à gérer pour lui, il s'est mis sur off. Hein. Il s'est déconnecté. Complètement déconnecté. Et comme il a tellement peur, et tellement peur de ses peurs, et peur de faire face à ses peurs, qu'il met du temps, notre runner. Il met du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, avant de rappuyer sur l'interrupteur et de mettre on. Une fois qu'il a fait off, il met un sacré temps avant de refaire off. Sauf s'il y a, avant de refaire on, sauf s'il y a des mini retrouvailles, hop, il va se dire oh là là, oh non, c'est trop fort. Il avait rappuyé sur on et pof, il va repartir. Il va se dire non, là c'est trop fort. Je rappuie sur on, off, pardon. Donc ça prend du temps parce qu'il a peur. Il a tout simplement trop peur. Trop peur. Il est terrorisé. Terrorisé d'être rejeté. Terrorisé qu'on prenne le pouvoir. Terrorisé de s'engager. Terrorisé de perdre sa liberté. Alors qu'il a bien senti ce que c'était que l'amour véritable. Il le sait. Il le sait. Mais comme il ne rentre pas dans son intériorité, le runner, et qu'il ne travaille pas sur lui, sauf quand il lui arrive une galère, comme je vous disais tout à l'heure, bah du coup, c'est ses peurs qui pilotent son comportement. Il est piloté par ses peurs. Et c'est dur, ça. Et en plus, le chaser a toujours ce truc de le mettre au pied du mur, quoi, à un moment donné. Bah oui, parce que le chaser, lui, je vous invite à voir la vidéo, c'est pour concrétiser la chose, hein. Faut y aller, hein. On y va, hein. Donc, Fabien Marchand dit aussi, le runner est dans le sacrifice et pas le chaser. Bon, pour moi, ils sont tous les deux dans le sacrifice, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que lui, il se sacrifie en amour, c'est-à-dire qu'il ne va pas goûter l'amour. Oui, il sacrifie son cœur quelque part à ne pas aimer. Mais par contre, le chaser, lui, va se sacrifier plus dans le sens où il va pas écouter peut-être ses propres besoins, du moins au début, avant que le travail se fasse, et qu'il comprenne pas mal de choses, le runner, il va s'oublier. Il va se sacrifier pour son chaser. Il va tout donner. Mais au point de dire le runner se sacrifie, pas le chaser, je suis pas trop d'accord. Pour moi, ils se sacrifient tous les deux à leur façon. À leur façon. Donc en fait, le chaser, pour résumer, bah, faut qu'il soit dans la patience, que le runner conscientise le lien, que le runner dépasse ses peurs. Et le runner, eh bien, il faut qu'il soit dans le courage de dépasser ses peurs. Mais par contre, tous les deux, ils auront des blessures à guérir. Et des peurs aussi. Mais le chaser est parfois plus courageux parce qu'il va plus dans son intériorité. Il n'a pas peur d'y aller. Il sait que ça va faire mal, mais il y va, le chaser, dans son intériorité. Que le runner, il lui faut beaucoup plus de courage. Je ne dis pas que le chaser n'a pas de courage, hein, parce qu'il faut avoir du courage pour aller fouiller le fond. Donc, mais beaucoup plus, il en faut beaucoup plus au runner pour avancer sur le chemin.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous n'avez pas été trop dérangé par ma chienne. Je vous mettrai ce que je peux en descriptif sur des liens à cliquer sur d'anciennes vidéos, où je vous les mettrai aussi en barre d'infos pendant la vidéo. J'espère que ça vous aidera, puisque je vous renverrai aussi sur ces vidéos-là lors de mes prochaines vidéos. Je ne suis pas très régulière dans mes vidéos, vous inquiétez pas, je fais quand je peux. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous me regardez. Et puis n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.